Allez, bienvenue à vous tous. Dans cette question aujourd'hui, nous allons vous parler du coronavirus qui sévit déjà dans la province du Haut-Katanga, la province à Lualaba. Quelles sont les mesures à prendre dans le Lualaba pour mettre frein à cette propagation du coronavirus qui sévit déjà dans notre province sœur? Je partage ce plateau avec Jean Desdieux, agent de l'APMBango, plutôt il est docteur, mais aussi il est membre de l'équipe de riposte contre le coronavirus en province. Bienvenue à vous, Jean de l'APMBango. Merci. Bienvenue également à Ridolphe Bondomeki, lui il est analyste politique. Merci pour ça. Bienvenue au coordonnateur de la société civile, cadre de concertation du Lualaba, Shadrach Moukad. Merci. Bienvenue également à Yannick Kazanga, il est analyste politique dans cette question. Merci beaucoup. C'est avec ces analystes que nous allons partager ce plateau pour parler du coronavirus au Lualaba, mais aussi dans le Haut-Katanga, parce que le Haut-Katanga est déjà frappé par le coronavirus. Avec quelques cas, on va donc développer et avoir les mesures à prendre ou encore des stratégies à mettre sur pied pour freiner la propagation de ces virus qui ravagent déjà notre capitale qui est Kinshasa. On va suivre tout d'abord cet élément avant de donner la parole à nos invités. En ce deuxième jour de sensibilisation, la commissaire des affaires humanitaires a visité en majeure partie les habitants de Lualaba, de Mupanja, de Musompo, bref, du secteur de Lulu. C'est le chef de cette entité qui a accueilli la délégation dans ce territoire de Muchacha. Au centre de la communication, la lutte contre le Covid-19 en mettant en pratique les gestes barrières édictés par l'OMS. Le gouverneur a dit qu'il ne veut aucun cas de cette pandémie dans sa province. Nous devons tous nous y mettre pour que ces vœux soient réalisés. Nous devons aussi prier le bon Dieu pour le bien de notre province. Sur tous les tronçons où la caravane est passée, le message a été lancé afin que la population prenne au sérieux le danger qui nous guette. Nathalie Lunda a exhorté les habitants à la prière qui est l'un des moyens pour mettre fin au Covid-19 dans notre pays. La délégation a fini sa tournée par la prison de Dilala où elle a remis des kits de lavage des mains. C'est pourquoi je me suis dit que nous pouvons déposer seulement les fontaines et c'est qu'il y aura et ça va se terminer par là. Ils doivent se laver le main régulièrement. Ça va leur permettre un peu d'éviter les Covid. En tout cas, je peux dire que Dieu merci 1000 fois. Il faut que ça continue toujours comme ça. Merci. La commissaire générale du gouvernement en charge du genre a été accompagnée dans cette sensibilisation par son collègue de sport, Paulin Kalao. C'était la sensibilisation faite dans les territoires de Muchacha par la commissaire générale du gouvernement de la prévoyance sociale, Nathalie Lunda Ngandou. Je vais donner la parole à Bondomeki Ridolphe. Quelle est votre analyse que vous allez faire sur la propagation du coronavirus en RDC? Merci beaucoup Dorsin pour la parole et aussi pour cette thématique combien importante, n'est-ce pas, pour notre communauté, autant aussi pour toute la planète verte. En fait, j'ai une inquiétude par rapport à la manière dont la RDC en général s'y prend. Et je vais rester au niveau de la province, du Lualaba, comment est-ce qu'on s'y prend. Vous savez, chers confrères, que la sémantique oriente toujours l'action. Ça veut dire, quand on dit une école technique, c'est une école technique, une école d'enseignement général, c'est une école d'enseignement général. Alors ici, on a monté une commission, une équipe de riposte contre le Covid. Vous comprenez? Quand on dit riposte, même en français, ça veut dire qu'il y a d'abord une action, il y a une attaque, et l'autre camp maintenant commence à répliquer, à revendiquer. Vous comprenez? Mais en fait, ici, moi je pense que quand nous voyons les provinces qui sont les plus atteintes, c'est 7. Le plus, il y a Kinshasa, il y a le Congo central, il y a le Haut-Katanga, il y a le Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et Kwilu, n'est-ce pas? Mais ici, nous n'avons pas encore cela. Bien que le Lualaba n'a pas encore de cas, le Covid-19 est déjà au Lualaba dans le mental de la population. Ce qui fait que, à mon entendement,
il aurait fallu que cette équipe là-bas ne soit pas une équipe de riposte, plutôt soit une équipe de prévention. Là où il y aura la sensibilisation et autres, et que dans ces équipes là-bas, chers confrères, excusez-moi, nous sommes en train de parler en masque, dans ces équipes, qu'on ne voie pas seulement les médecins, parce que les médecins sont très bien disposés pour riposter, mais les psychologues peuvent sensibiliser la masse pour que la masse populaire entre dans la dynamique de l'exécutif provincial, de manière à ce que la population marche ensemble avec l'idée. Ça c'est un. Des deux, quand on dit prévention, il y a aussi façon de dire qu'il n'y ait pas propagation, qu'il n'y ait pas entrée. Moi je trouve que tout cela devait être pris en compte de manière à ce que nous ne puissions pas tomber. Aujourd'hui, on a tout simplement des médecins dans la riposte. Mais les médecins, c'est pour soigner quand la maladie est là. Je ne refuse pas leur présence. Mais où sont les psychologues, où sont les psychiatres, où sont les sociologues, où sont les économistes, où sont tout ça? C'est alors que cette équipe là-bas sera efficace sur le marché. C'est une approche qui est un peu négativiste que j'ai sur cette équipe là-bas. C'est de prime abord que je dis cela et nous allons prolonger au cours de l'émission. Ou encore la constitution de l'équipe en riposte contre le coronavirus, il y a un petit problème. Il y a un petit problème parce qu'on ne riposte pas. Il faut prévenir pour le là-bas. Mais vous ripostez contre quoi? Lisez, même en français littéraire, riposter c'est quand il y a une attaque, il y a un coup. Mais on ne riposte pas ici, il faut prévenir. Yannick Kazanga, à votre niveau, la mise en pratique des mesures barrières est-elle des mises dans les chefs de la population lualabaise? Merci beaucoup pour la question. Je suis dans un même ordre d'idées que mon co-débatteur Rodolphe. En soi, nous nous posons la question, est-ce que c'est peut-être le dictionnaire médical qui soit différent du dictionnaire littéraire? Parce que ce qui est vrai, quand on parle de riposte, nous ripostons déjà contre une action qui existe. Mais nous le voyons sur le terrain. Équipe de riposte. Mais là-bas a déjà enregistré combien de cas? Jusque-là, 0 cas. Donc cette équipe-là, avec tout le respect que nous leur devons, ils sont en train de bien faire leur travail sur le terrain, mais qui change un peu la dénomination, qu'on appelle ça équipe de prévention. Parce qu'ils sont en train de prévenir la population contre un ennemi commun qui est déjà à la porte du Lualaba. Ça c'est de 1. Mais ne voyez-vous pas que c'était une façon pour l'équipe de se préparer davantage avant que le coronavirus ne soit déclaré en province? Oui, effectivement, je suis en train d'y arriver. Et je disais que j'appuie l'idée de mon co-débatteur dans quel sens nous voyons cette équipe qui n'est représentée que par les médecins. Est-ce que réellement les médecins connaissent tous les coins et recoins de la province de Lualaba? Non. Mais pourquoi ne pas associer dans leurs équipes les cadres de base des différents coins qui pourront leur permettre de bien d'abord instruire la population contre une maladie qui est à la porte de la province et voir maintenant comment prévenir la floraison de cette maladie. Je pense que oui, on ne peut pas dire que nous sommes en retard, mais ce que nous sommes en train de faire maintenant là devrait commencer depuis le mois de novembre, quand les médecins chinois avaient alerté le monde entier d'une pandémie qui venait déjà de la Chine. Mais cela est arrivé aux oreilles muettes des autorités tant nationales que locales. Mais qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Mais selon moi, je pense que aucun pays n'était préparé pour mettre fin au coronavirus. Nous avions fait la sourde d'oreille à quelque chose qui nous avait été prédite. Mais voilà, la maladie est à la porte. Nous devons maintenant aller à une vitesse de croisière. Vraiment. Que de commencer à tourner chaque fois en cours de route. La société civile, est-ce que vous n'êtes pas dans l'équipe de riposte contre le coronavirus? Merci, M. Dorsin. Je me rends compte que mes deux co-débatteurs prédécesseurs qui venaient de terminer à présenter les moyens de défense ou leurs débats sont moins informés. Il fallait qu'ils s'approchent. Il serait important qu'ils se soient approchés de la coordination pour davantage s'informer sur la composition du comité de riposte, que nous ne passions pas beaucoup de temps à la dénomination, parce que s'il faut encore, lorsque la maladie sera déjà au Lualaba, pour changer de dénomination. Je sais que c'est
On a dupliqué la coordination qui est à Kinshasa, une coordination nationale des ripostes. Il fallait aussi que dans toutes les provinces, sur instruction du pouvoir central, il faut que dans toutes les provinces, qu'on ait des comités de riposte. Parce que, ipso facto, un jour, la maladie pourra atteindre une province, comme mentionne à travers le monde. Et on parle du comité de riposte multisectoriel. Donc, c'est un aspect que nos co-débatteurs ignorent. Comité de riposte multisectoriel. Pourquoi multisectoriel? C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des médecins. Je pense, c'est récemment qu'il y a eu formation. Les psychologues ont été invités pour former, donner des éléments de formation aux médecins. Parce que vous savez, les gros, lorsque la maladie sera ici, ce sont les médecins. Même à travers le monde, ce sont les médecins qui prennent le plus gros du travail dans le cadre que ce soit de la prévention. Parce que vous allez prévenir, il faut connaître quels sont les moyens, les éléments. Connaître la maladie, ce sont les médecins. Ils savent comment se prévenir contre cette maladie. Aujourd'hui, au là-bas, les comités de riposte qui existent, la société civile, elle est partie prenante. Et la société civile, elle est aussi multisectorielle au sein d'elle-même. Parce qu'au sein de la société civile, il y a des thématiques dans lesquelles il y a des psychologues, il y a des médecins, il y a des techniciens dans tel domaine, dans tel, des économistes. Et étant donné que la société civile est là, nous avons intégré dans toutes les commissions qui existent dans les comités de riposte, selon les capacités ou les compétences de nos thématiques au sein de la société civile, vous allez intégrer telle commission parce que c'est là votre domaine de travail. Donc, ce n'est pas à reprocher au comité de riposte ou à la coordination de riposte, elle est multisectorielle, c'est-à-dire toutes les compétences sont dedans et travaillent pour la prévention contre la pandémie. Alors, docteur JDLP, vous êtes vraiment membre de l'équipe de riposte au coronavirus en province. Nous pouvons savoir qui sont dans cette équipe à part le médecin. Ok, merci beaucoup. Tout d'abord, je commence par la dénomination. Je crois que M. Shadrach venait d'en parler. Nous avons mis en place, là-bas, il y a un comité de coordination de la prévention et de préparation à la riposte au Covid-19. Quand vous lisez l'intitulé, vous comprenez que tout ce que les prédécesseurs ont dit, ils se retrouvent dedans. Donc nous avons un comité de coordination de la prévention et de la préparation à la riposte. Donc c'est vrai, tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de nous préparer face à une pandémie qui est tout à fait mondiale, on l'a dit. Et de deux, ce que vous ne devez pas oublier, c'est que la notion de riposte, telle que vous l'avez expliquée, c'est dans le contexte où vous connaissez l'ennemi. Dans le contexte du Covid, l'ennemi est inconnu. Pas inconnu, mais c'est un ennemi qui est, comment je dirais, qui est invisible, évidemment. Donc, jusqu'à ce jour, les recherches continuent. Malgré tout ce que nous connaissons à ce jour, demain on peut nous dire que cet ennemi se propage ou se transmet d'une autre façon. Il n'y a pas longtemps, on ne se promenait pas avec des masques comme c'est le cas. Mais vous avez compris que depuis un certain temps, on a recommandé que l'usage de masques soit utilisé, que les masques soient utilisés par tout le monde dans tous les endroits publics où on peut se retrouver. Donc vous comprenez que les recherches sont en train de se poursuivre. La maladie, elle est nouvelle. Le virus, c'est sa troisième mutation, évidemment, mais qu'on n'a pas encore très bien maîtrisée. Il fallait que toutes les batteries soient mises en marche. De deux, je devais ajouter que la maladie a été déclarée depuis le 29 novembre en Chine, 2019. Et au mois de janvier, déjà le Lualaba a commencé ses préparatifs. C'est quand même quelque chose qu'il faut louer et reconnaître, que nous avons commencé à mettre notre feuille de route déjà au mois de janvier. Et ce sont des éléments que nous avons préconisés, comme je l'ai dit, nous l'avons fait comme des autodidactes en se focalisant bien sûr sur les recherches de l'OMS. Et c'est comme ça qu'à ce jour, on a une équipe qui nous aide à prévenir. Qu'est-ce qui est fait au juste sur le terrain, ou encore c'est quoi la situation du coronavirus ici en province? Donc aujourd'hui, ce qui est fait, c'est qu'il y a une feuille de route qui trace toutes les lignes directrices qui est déjà mise en place avec un budget éventuellement. Et c'est sur base de cette feuille de route que le plaidoyer a été fait auprès des miniers qui ont donné chacun ce qu'ils pouvaient.
Et au-delà de la feuille de route, parce que la feuille de route prévoit des activités en rapport avec la surveillance, et ici c'est l'étape la plus importante parce que nous sommes dans la première étape où nous ne voulons pas que le virus puisse s'introduire dans notre province. Donc il y a des efforts dans le sens de la surveillance. Tenez qu'au niveau de la route, déjà Lubumbashi, axe Lubumbashi-Likasi, nous avons érigé depuis plus de 2 mois une barrière au niveau de Moutaka pour contrôler le flux des gens qui venaient de Lubumbashi. Il y a des équipes qui sont là depuis plus de 2 mois. Au-delà de ça, au niveau de notre aéroport, il y a aussi des équipes. Au niveau des différents points d'entrée, il y a des équipes. Il y a des points de contrôle qui ont été inventoriés à travers toute la province. Là où il y a des équipes de riposte qui sont là pour prélever la température et aussi prendre les identités de toutes ces personnes qui passent par là, pour nous permettre, au cas où cette personne développerait la maladie, on a la facilité de pouvoir l'identifier et de la retrouver. Merci beaucoup, Bondomeki. Comment analysez-vous les campagnes de sensibilisation faites par différentes autorités? Est-ce que ces campagnes atteignent vraiment la cible? Non, je ne pense pas. Laissez-moi d'abord encore aller dans ce que mes 2 co-débatteurs viennent de dire ici. Je suis un peu déçu et je suis un peu désorienté et je suis désespéré par rapport à ce qu'ils viennent de dire. Écoutez bien ce qu'ils viennent de dire. Ça sent le pessimisme. Tous disent que nous attendons, il viendra. Le maître Chada quand même dit, il viendra certainement. Donc le virus, donc eux ils sont là et ils sont en train de nous préparer déjà à cet ennemi, comme lui l'a nommé, inconnu, qui viendra à coup sûr. Parce que vous voyez un peu, c'est que... On ne sait pas, il proviendra... Voilà, ça veut dire qu'ils ont déjà eux-mêmes un regard pessimiste sur leur propre équipe. Écoutez-le bien ce qu'ils viennent de dire. Et puis, c'est là que moi je dis ceci. Ils peuvent bien dire équipe de riposte, équipe de prévention, ils refusent ce que je dis. Même si c'est l'équipe de riposte, elle doit avoir quoi? Des étapes. Et l'étape dans laquelle nous sommes ici, c'est une étape de prévention. Et dans l'étape de prévention, pour moi, on ne devrait pas être dans une situation inflationniste, de voir plus de médecins que de psychologues. Donc le problème, c'est le fait d'avoir un nombre élevé de médecins dans les ça c'est un problème pour moi. Pourquoi je vous dis ça, cher Dorsin? Regardez-le. Eux, ils sont médecins et juristes et autres. Non, il est coordonnateur de la société civile. Oui, voilà, il est assis sa qualité de juriste, n'est-ce pas? Ils ont peur. C'est eux qui sont là, à la front. C'est eux nos commandos. Ils sont là, ils disent, oui, nous sommes dans la prévention parce qu'à coup sûr, il viendra. C'est un ennemi qu'on ne connaît pas. Ce que vous comprenez, c'est que, en cette période, avec la peur, on a plus besoin de psychologues, de psychiatres, pour prendre la masse populaire et la mettre dans la dynamique de l'idée de prévention. Parce que la psychose qui s'installe dans le chef de la population fait que nous commençons à connaître beaucoup d'autres déviances sociales, des conséquences dans d'autres domaines, entre autres économiques. Parce qu'il n'y a pas un encadrement de la masse populaire. Les médecins sont inévitables et on en a besoin de manière indispensable dans cette équipe de riposte. Mais ce n'est pas leur étape. Ici, c'est l'étape d'abord de jouer avec le mental de la population du Lualaba. C'est l'étape des psychologues. Des psychiatres, des sociologues, des gens qui traitent avec le comportement humain dans la société. Même, voilà, ce que vous comprenez. Parce que quand j'ai encore un truc à ajouter, dans l'équipe de... Rapidement pour ok, ça va. La question posée. Voilà, il y a l'équipe de riposte là-bas. Regardez aujourd'hui, le président a décidé, en mettant même les universités en congé, non, en confinement. Mais l'université a deux missions. La recherche. La recherche, la mission de recherche là-bas ne devait pas être gelée. Nous devrions voir au niveau de la province ici un certain charisme et leadership se lever et regrouper les scientifiques pour des recherches en laboratoire, pour des recherches sociales, pour des recherches en latéral avec le Covid-19. Nous semblons nous pencher totalement sur ce Covid là-bas. On verra aussi l'après-Covid. Voilà, et même les collatéraux du Covid. Il y en a, nous en vivons déjà en ce moment. Et je trouve que l'université devait être, pas prendre les éléments, l'université
lui demander d'avoir une équipe d'accompagnement de cette équipe de riposte. Parce que cette équipe de riposte, elle devient comme un courroie de transmission des résultats de ceux qui ont été trouvés ailleurs. Mais ils doivent aussi trouver des mécanismes locaux qui vont répondre aux problèmes locaux. C'est pourquoi l'université avec des chercheurs devait être impliquée ici, de manière à lui proposer aussi d'autres stratagèmes pour les appliquer et rendre leur existence originale et non pas l'applicabilité, la réplique de tout ce qui sera fait en Gambie, en France, aux États-Unis et ailleurs. Voilà un peu à peu près comment je peux encore aborder cela. Ici, on a besoin des universitaires, des chercheurs. On a besoin de l'apport de l'élite locale. Kolwezi, Lualaba est une province universitaire et scientifique. Il y a des chercheurs ici. Pourquoi sont-ils gelés aujourd'hui? Pourquoi sont-ils mis hors d'atteinte dans cette équipe de riposte? Oui, tous sont universitaires, ils sont passés par l'université, mais l'université en tant qu'institution n'a vraiment pas été associée pour qu'elle vienne en tant qu'institution bien structurée et qui a une mission quoi? La recherche. Merci beaucoup Bondomeki, Yannick Kazanga. On voit les campagnes de sensibilisation contre le coronavirus sur le terrain, mais une fois que vous observez tout autour des gens qui partent sensibiliser, ils s'amassent. Mais comment est-ce que vous devez sensibiliser les gens à respecter la distanciation sociale? Mais vous-même, tout autour, vous vous amassez pour sensibiliser les autres à respecter les mesures barrières. Comment doivent se faire les campagnes de sensibilisation? Merci beaucoup. Je crois vous rentrez dans ce que nous avions dit au début, pourquoi nous avions fustigé d'abord la dénomination des ripostes. Parce qu'à ce niveau, nous sommes à une étape de la sensibilisation. Ça veut dire quoi? Il faut travailler beaucoup plus d'abord le mental de ce peuple-là qui est exposé à ce fléau. Nous ne sommes pas encore arrivés au stade où il faut déjà guérir la maladie. Il faut d'abord travailler ce mental. Il faut que le peuple accepte et comprenne que la maladie est là. Parce que le Lubumbashi Kolwezi, on ne sait pas peut-être à Kolwezi, déjà nous vivons avec les gens qui en ont. Alors il faut faire d'abord faire comprendre à la population que la maladie existe, la maladie tue et la maladie peut être aussi quoi, guérissable. Alors si quelqu'un comprenait que une fois être atteint de cette maladie, j'ai la possibilité d'être guéri. Alors tout ce qu'il faut faire, je dois éviter que la maladie m'atteigne. Donc je dois d'abord comprendre que la maladie peut m'atteindre, d'où je dois prendre maintenant les mesures préventives faisant à ce que je ne sois pas exposé à cette maladie. C'est là où nous avions dit, il faut voir les cadres de base, il faut voir toutes les disciplines scientifiques possibles permettant aux gens d'entrer en contact avec tous les citoyens de la province de Lualaba. Selon moi, l'heure n'est pas encore arrivée aux médecins de tourner en cours de route et de faire la sensibilisation. On peut voir par exemple une équipe de 10 personnes, mais il n'y a qu'un seul médecin seulement. Mais les 9 autres, mais ces politiciens-là qui étaient en train de nous crier à longueur de journée pour qu'on vote pour eux, c'est ça leur travail, non? Ils doivent maintenant réunir leur base, leur quiche pour leur dire que vous, nos électeurs, vous qui nous avez ici à tel autre niveau, écoutez la maladie et là, respectez les distanciations sociales, portez le masque, prenez quoi, désinfectez-vous. Mais ces politiciens-là, nous les voyons en carrosse, fumés, et ils sont maintenant fracas de garde du corps. Ils sont tous très loin. Ils ont abandonné leurs électeurs au détriment des pauvres médecins que nous sommes en train de fustiger aujourd'hui. Vous comprenez un peu? Vraiment de médecins. Si le cas est confirmé ici au Lualaba, on aura besoin plus de médecins. C'est le temps pour eux de prendre un petit repos peut-être et puis laisser l'équipe des psychiatres ou encore des communicateurs sur le terrain. Effectivement, j'ai donné un exemple qu'on peut voir une équipe de 10 personnes, mais où il n'y a qu'un seul médecin. Laissez-moi terminer. Une autre stratégie, mais nous attendons quoi pour réfléchir déjà à la construction d'un laboratoire? Il faut que nous puissions mourir comme les cobayes pour qu'on commence maintenant à réfléchir à la construction du laboratoire. Même les gens de Kinshasa là-bas, ils doivent être sérieux avec leur truc là-bas, INRB, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il faut prendre le cas ici, prélever les tests, les envoyer à Kinshasa, attendre la petite erreur là-bas d'1%? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Je reviens à vous, juste par rapport à l'INRB, d'accord, merci. Docteur Jean Delapé, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre en place l'INRB ici, dans chaque province peut-être, pour que les cas ne puissent pas... Non, peut-être, je voulais dire, les médecins peut-être, ils ont la complaisance parce qu'il y a un budget sur ça. C'est ce budget-là qui crée
crée maintenant le problème. Ils ne veulent plus associer les autres personnes dans leurs équipes parce qu'il y a un budget. Il y a un budget. Parce que si c'était volontaire, on allait prendre même nous tous qui crions ici et nous dire que allez-y aussi sensibiliser parce qu'il y a un budget. Là, c'est un risque. Docteur Jean Delapé, je disais, est-ce qu'il n'y a pas moyen que l'INRB soit installé également dans chaque province pour qu'on n'arrive pas à amener les cas à Kinshasa. C'était le cas avec plutôt Lubumbashi. On a confirmé qu'il y avait des contaminés, mais quelques jours après, on infirme l'information par l'INRB. C'est une façon, en quelque part, l'amateurisme qui s'est fait dans la lutte contre le coronavirus. Merci beaucoup, M. Dorsin, de la question. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que le corona nous a trouvés dans cette situation. Et ce n'est pas aujourd'hui que toutes les questions seront résolues. Et en suivant l'actualité, il faut aussi se référer à d'autres pays. J'ai suivi, même les États-Unis n'ont pas su faire face au corona. Ça veut dire, loin de critiquer, nous reconnaissons que notre système a une certaine fragilité. Nous avons des petits problèmes de moyens parce qu'en médecine, nous disons que nous avons l'obligation des résultats. Donc nous avons l'obligation plutôt des moyens plutôt que des résultats. Donc nous faisons face avec ce qui existe. L'INRB n'existe qu'à Kinshasa. Il y a dernièrement un autre laboratoire qui a été doté au Nord Kivu, qui permet bien sûr d'isoler le virus, y compris celui de coronavirus. Le Nord Kivu, pourquoi? Parce que, comme vous savez, l'Est du pays a depuis un certain temps développé la pandémie, en fait, la maladie à Ebola. Alors, il y a eu des plaidoyers dans ce sens qui ont été faits pour que l'INRB s'installe là-bas. Même nous, au moment où je vous parle, si vous lisez même sur les réseaux, il y a une lettre que le CNDH, je crois, c'est la Commission des droits de l'homme du Lualaba, qui a écrit. D'abord, avant ça, il y a le gouverneur lui-même qui a écrit une lettre en date du 19 ou quelque chose comme ça, au mois de mars ou avril. Il y a une lettre qui a été envoyée à Kinshasa pour manifester l'intention qu'un laboratoire de ce genre soit installé ici. Il y a le CNDH qui a appuyé l'idée. Donc il y a des démarches qui sont faites dans ce sens-là, mais comme toujours, comme je l'ai dit, nous sommes dans une république où vous n'avez pas la décision seule. Il y a des choses qui dépendent de la hiérarchie, il faut manifester la volonté, disponible tout le reste, et les choses pourront venir. Peut-être la question, toujours quand on fustille la présence des médecins dans l'équipe de prévention, bon, peut-être, je ne sais pas, la Covid, c'est un virus. C'est un virus qu'on retrouve dans le domaine médical ou non? Parce qu'il n'y a que les médecins qui comprennent le mécanisme de dissémination, de propagation de ce virus, qui peut même informer les autres sur quoi faire. Supposons qu'aujourd'hui, vous décidiez que le médecin se retire, mais qui va prendre l'autre? Qui va prendre à l'autre? C'est comment le virus se comporte. Ça sera des problèmes. Absolument. Absolument. J'y arrive. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un appel qui a été lancé par le gouverneur, invitant toutes les forces vives. D'ailleurs même, bon, je ne sais pas, peut-être que les collègues ici, les informations, peut-être ça les échappe un peu. Il y a des communiqués qui passent depuis janvier sur la maladie. Depuis janvier. Il y a des publicités qui ont été montées au Lualaba depuis le mois de janvier. Et j'ai des preuves par rapport à tout ce que je dis. Au-delà de ça, on a invité plusieurs fois toutes les forces vives à se joindre à l'équipe. Parce que la maladie, elle est là, il ne choisit pas médecin ou non médecin. Elle tue n'importe qui. On a invité les gens. Et aujourd'hui, bon, je m'en vais un peu répondre à M. Yannick, il parle aujourd'hui du budget. Je dois vous avouer, devant témoins, devant caméra, que toute l'équipe qui travaille depuis janvier, il n'y a personne qui a déjà été payé jusqu'à ce jour. Donc il faut voir la dimension intégration, la dimension sacrifice, cette dimension existe. Et le gouverneur ne cesse de le répéter chaque fois qu'il nous réunit. Il dit toujours, je comprends, je sais. Et les équipes comme nous autres ici, on travaille même jusque très tard. Et c'est le sacrifice pour prévenir notre population. Il n'y a pas un intérêt quelconque que les gens qui sont là poursuivent. Merci beaucoup. On va donner la parole à Maître Shadrack Moukad. Le Lubumbashi est touché déjà par le coronavirus. Nous sommes
voisins, le Lubumbashi ou encore notre province du Lualaba est voisine à la province du Haut-Katanga, dans différents péages. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Quel comportement adopter pendant ces temps ici pour ne pas connaître des cas dans notre province? Le comportement qu'il faut afficher n'est pas recherché, parce que les autorités publiques nous ont aidés, et comme M. Bondomo qui a dit, l'université et les autres avaient la charge, la mission de faire ces recherches afin de mettre à la disposition du public les moyens de défense et autres. Vous savez, la maladie n'a pas commencé à Kinshasa, la maladie a commencé depuis la Chine. C'est de la Chine que tout le monde entier essaye de tirer des leçons de comment se comporter face à cette maladie. Lorsque la Chine a été frappée par la ville de Wuhan, aujourd'hui, je sais, toute la Chine n'a pas été touchée par la maladie. Il y a Pékin, il y a Shanghai, qui sont des grandes villes qui sont restées ouvertes au trafic. Mais jusqu'à ce jour, seulement la Chine a pris des dispositions de confiner la population de villes touchées. Aujourd'hui, il est possible aussi d'épargner la province du Lualaba. Il fallait, comme d'abord au premier plan, quand Kinshasa a été touché, aujourd'hui l'épicentre de la pandémie, les chefs de l'État ont pris des dispositions de confiner. Mais vous savez, nous avons décrié le fait qu'on n'a pas respecté scrupuleusement cette mesure, étant donné qu'on a vu certaines personnes de Kinshasa quitter. Il est vrai, aujourd'hui, il y a des personnes qui quittent la ville de Kinshasa frauduleusement. Et même ici à Kolwezi, grâce à la diligence responsable des membres du comité de riposte de la commission surveillance, chaque jour, presque chaque semaine, on parvient à mettre la main sur des personnes qui sont venues de Kinshasa et qui sont déjà dans cette ville. Vous êtes venus par quel moyen? Par vélo, par moto? Quelle route? On a pris Bandundu, Chikapa ou Mweneditu, ils sont arrivés ici. Voilà, cette diligence responsable permet de connaître et d'identifier toutes ces personnes, et des mesures sont prises pour les éloigner ou prendre des mesures à faire les suivis de leur état de santé, et ça nous permet de nous épargner. Donc je vais dire, les moyens de nous épargner de cette pandémie, étant donné qu'à plus de 300 km, la ville est déjà infectée, il faut que tous nous respections les mesures ou les dispositions édictées par le pouvoir public, c'est-à-dire si nous respectons les gestes barrières, il est possible que la personne, parce qu'il y a la fréquentation entre les deux villes, le trafic est ouvert. Si quelqu'un qui vient de Lubumbashi, il est infecté, qu'il arrive ici pour un séjour et il rentre, et qu'il arrive dans cette ville, tout le monde respecte des mesures barrières. Cette personne va retourner avec sa maladie. Parce que moi qui l'ai accueilli, je ne me suis pas approché de cette personne, je ne l'ai pas serré dans les mains, ou que j'ai vu qu'il a touché tel part et moi j'ai touché là-bas, comme je suspecte, parce que j'ai dit toujours, nous devons inviter la population à suspecter quiconque. Tel que nous sommes ici, je dois avoir la culture, les réflexes de suspecter Bondomeki, de suspecter Kazanga, de suspecter Docteur, lui aussi, ainsi mutuellement, nous allons nous épargner de la pandémie, parce que une fois je sais que j'ai touché là où il avait touché, je vais me laver les mains ou je vais carrément utiliser les gels. Donc c'est le respect des mesures barrières qu'il faut inculquer dans notre population. Cela nous épargnera et ça va vraiment freiner la propagation de la pandémie. Rodolphe Bondomeki, dans la province voisine. Est-ce que vous êtes d'avis qu'on puisse fermer la frontière entre Lualaba et plutôt au Katanga pour freiner la propagation de ce virus? C'est justement ça le travail, mon frère, qui devait être fait dans cette période ici de prévention. C'est ça les mesures de prévention. Couper le trafic. Mais je vous l'ai dit, c'est ça les mesures de prévention même. Les mesures barrières là sont des mesures de prévention. Tout ce que nous faisons ici, des stérilisants, masques et autres, sont des mesures de prévention. Vous comprenez? C'est pourquoi j'insiste encore là-dessus. Quand le docteur dit, nous entrons encore dans le problème de la sémantique. Moi je suis là, c'est un problème sérieux pour moi, riposte et prévention. Quand il dit le Covid-19 lui-même, c'est un virus du domaine de quel domaine? Le domaine médical ou le domaine psychologique? Ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Quand nous voulons attaquer un mal, il faut l'attaquer plutôt par ses racines et non pas par ses conséquences. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, un contexte tel que le virus vient. Jusque-là, il vient, il n'est pas encore là. Et qu'il faut beaucoup plus coopérer avec la population.
Il faut l'apprendre, l'engager dans la dynamique de la prévention. Or, celui qui peut bien parler à la population et l'emballer, et la mettre dans cette route là-bas, ce n'est pas le médecin, c'est le psychologue. Est-ce que vous comprenez? J'accepte. Chacun aura son rôle à jouer au moment opportun. Chacun aura son rôle à jouer au moment opportun. Celui qui devrait aller à la population aujourd'hui, ce n'est pas le médecin, c'est le psychologue. Ici, il y a une inversion des rôles pour moi. C'est lui qui devait former l'autre pour aller sensibiliser. C'est le médecin qui devait dire comment le virus fonctionne au psychologue pour que celui-ci aille maintenant parler à la population. C'est son travail. Et le médecin connaît comment ça marche. Si le virus est là, c'est maintenant lui le médecin qui doit maintenant être le plus en jeu. Est-ce que vous comprenez? C'est alors maintenant que là je dis que... Rentrons dans notre question par rapport à Lubumbashi et à Kodo. Oui, justement, c'est dans la question encore, je vous dis, la réponse est celle-ci. La population, comme le maître venait de dire ici, nous devons rester en état d'éveil. Donc une psychologie des barrières, quoi, des remparts. Ça doit venir d'un psychologue qui doit nous apprendre cela. Et c'est le médecin qui nous dira comment le virus part d'un individu à un autre. La sensibilisation, cet art de parler et de faire adhérer quelqu'un, ce n'est pas le médecin. Donc celui qui devait être formé ici aujourd'hui est lancé à Dilolo dans les wagons là-bas qui est parti, convoyer les personnes avec 180 000 $ et autres. On devrait voir là-dedans, monsieur Dorsin. Pas des preuves. Oui, bien sûr, je n'ai pas. Nous devrions voir, c'est ce que je dis, nous devrions voir des psychologues d'abord descendre. Vous comprenez? Écoutez, même dans l'armée, c'est un ennemi, j'ai aimé son terme, c'est un ennemi. Même dans l'armée, nous avons des fantassins, nous avons la force marine, nous avons la force aérienne. Et chacun agit selon le terrain et la période. Et avant d'y aller, il connaît toute la zone géographique là où il va aller se battre contre l'ennemi. Maintenant aussi, aujourd'hui, dites-moi, aujourd'hui, qui devait être beaucoup plus en jeu? Ce n'est même pas les autorités pour moi, ce sont les psychologues dans l'équipe. Est-ce que vous comprenez? Quand il dit qu'on a invité tout le monde, mais inviter tout le monde comment? Il y a les impayements. Les impayements, bien entendu, c'est une situation générale au Congo. Parlons d'abord de mécanismes à mettre sur place pour que le coronavirus ne puisse pas entrer dans notre province parce que la province sœur est déjà touchée. Comment faire? Je vous dis que cette question ici, cette question, moi je ne peux que faire des conjectures par rapport à ce que je vois. Mais les spécialistes de comment faire pour que la population, comme il a dit ici, marche. Les psychologues. Les médecins, non. Le médecin, il est là pour combattre le virus, le bouter hors d'état de nuire. C'est là son travail. Mais la sensibilisation ici, qui est en train de faire défaut ici, c'est les psychologues. Et puis, ils ont dit quoi? C'est pourquoi je dis, notre équipe d'attaque ici nous fait déjà peur. Ils ont dit quoi? C'est une instruction sur toute l'étendue de la République. Est-ce que vous comprenez? Une instruction sur toute l'étendue de la République. Or, quand il y a instruction, il n'y a pas amateurisme comme je l'ai entendu ici, il y a plutôt manque de réalisme, manque de pragmatisme. Quand on prend une décision sur 26 provinces, et sur les 26, vous n'en avez que 7 qui sont touchées jusque-là, c'est qu'il y a de l'irréalisme qui est adopté, qui est accepté, parce qu'il s'agit d'une instruction. Mais, chaque province a sa voilà, s'il y avait des équipes vraiment de terrain qui devaient mettre sur table les réalités de chaque province, je crois que les équipes, entre guillemets, des ripostes, devraient proposer sur la table du gouverneur, ici en ce moment, des mesures idoines, adéquates et adaptées à la résolution du problème de l'entrée et de la propagation du Covid-19. Mais en ce moment, ce que nous voyons, eux-mêmes sont en train de contribuer à ce qu'ils combattent. Yannick Kazanga, nous avons 37 portes d'entrée au Lualaba par rapport à ces virus ou encore à cette maladie qui ravage presque notre capitale, déjà à 600 et quelques cas enregistrés. Et le Lualaba n'est pas encore atteint, mais la province sœur est atteinte. 37 portes d'entrée. Comment devons-nous travailler sur le terrain pour dénicher tous les suspects ou encore pour mettre fin à tout cela qui entre par fraude? Merci beaucoup. Je crois que c'est du déjà entendu, on venait même d'en parler. Il faut inculquer à la population qui est d'abord de un le respect là des mesures barrières. Parce que nous devons éviter les sorties inutiles. Parce que tu sors pour aller où? Pour faire quoi? Pour aller prendre de l'air sur la route ou puis tu rentres. Tu vas te croiser avec qui? Il est dans quel état? Tu ne sais pas. Et quand tu rentres dans la maison chez toi, tu ne sais pas, tu as été contaminé et tu vas contaminer aussi la maison.
Je pense que dans un premier temps, nous devons respecter les mesures barrières. Mais un problème qui se pose, mon cher frère, pourquoi la population aujourd'hui a du mal à respecter ces mesures barrières? Mon frère, c'est la pauvreté. La recherche du gain. Oui, c'est la pauvreté. Parce que quelqu'un te dit, vous voulez confiner toute une ville. 48 heures, comme nous sommes en train de suivre sur les réseaux sociaux. On veut confiner à gauche ou à droite pendant 14 jours. Que dire de cet homme-là? Lui, il faut qu'il sorte et revenir pour que sa famille puisse manger. Mais vous dites à ces messieurs-là, restez 14 jours dans la maison pour éviter la maladie. C'est là où, laissez-moi terminer, c'est là où quelqu'un dit, advienne que pourra. Que je meure, mais quand même ma famille puisse manger. Je pense que les autorités des deux provinces, Lualaba et Okatanga, doivent avoir une bonne diplomatie dans le domaine de la santé. Parce que l'interdépendance économique, migratoire ou sécuritaire entre les deux provinces font que les deux provinces soient otages, l'une est otage de l'autre et vice-versa. Il faut qu'il y ait vraiment un dynamisme sécuritaire du point de vue sanitaire qui fera à ce qu'il y ait contrôle à toutes les barrières. Qui est entré, qui est sorti? A-t-il eu vraiment les désinfectants sur toutes les barrières? Que nous ne soyons pas surpris qu'on nous dise que non, un monsieur X contaminé à Lubumbashi, il venait de la Namibie. Par quelle voie est-il passé? Or, vous nous dites que les frontières sont déjà fermées. Il s'est retrouvé comment? À Lubumbashi, il s'est retrouvé comment? C'est là où vous trouvez maintenant que la population commence à manquer la confiance dans les chefs des autorités. Parce qu'on se dit, non, ces histoires, ce ne sont pas des copes par hasard. Ne sont-ils pas en train d'inventer les cas pour se faire de l'argent? Il y a un problème. Parce que la population souffre. La population souffre. Et maintenant, pour confiner cette population, il faut voir d'abord comment revenir aux besoins primaires. Pour terminer, dans les mesures de distanciation, bon, entre nous, on ne critique pas les autorités. Nous venons de voir maintenant là. C'est où? C'est à Muchacha, bien c'est où? Encore une autorité qui a organisé un meeting. Est-ce que vous allez nous dire que dans ce meeting-là, les gens étaient écartés, il y avait une distance de 2 mètres? Attention, nos autorités qui nous donnent des instructions, telles que cela a été évoqué, qu'elles soient d'abord aussi les premières à les respecter. Vraiment. Le Congo a une mauvaise chance d'avoir les autorités qui donnent les instructions et qu'elles soient encore les premières à les geler. Elles ne sont pas toutes. Maître Chadarak, votre réaction? Oui, M. Kazanga, il venait de donner au moins une piste de solution. Je voudrais que chaque fois que nous discutions, nous sommes en train de discuter, comme il a donné là qu'il y ait une bonne diplomatie entre les deux provinces, c'est une des politiques ou une des stratégies pour freiner l'entrée de la maladie dans notre province. Mais je ne voudrais pas que lorsque nous faisons les débats souvent, je voudrais que vous aussi, chaque fois que vous invitez les gens, soit M. Bondomé qui vous le mettez dans sa casquette réelle, qui est de la pleine analyste, alors qu'il vient pour débattre comme politique. Kazanga, s'il est politique, dites-lui il est politique tel, parce qu'un analyste, vous savez, c'est la différence de la société civile. Les acteurs de la société civile ne condamnent pas sans avoir vérifié. Parce que tout ce qui se dit ici, c'est bon et c'est correct, parce qu'il parle de psychologues. Mais vous savez que dans la coordination, là, il y a eu des discussions aussi autour d'avoir des psychologues. Ce qu'il donne ici comme stratégie diplomatie, mais c'est ce qui est ressorti. Récemment, vous avez entendu que la coordination est allée présenter des recommandations auprès du gouverneur de province. Le gouverneur a dit félicitations pour un travail bien fini. C'est ça, c'est que nous sommes là chaque jour pour voir les problèmes et proposer des solutions. Mais si nous sommes là et on ne va pas quelque part, là où il faut aller chercher des réponses, on peut critiquer des choses alors que c'est ce qui est fait. Parce que tout ce qui se dit ici, c'est ce qui est réalisé, c'est ce qui est proposé. C'est sur ça qu'on est en train de travailler. Mais lorsqu'il parle de psychologue, moi je me demande, psychologue, oui, il dit de la sensibilisation. Moi, je ne pense pas que le rôle d'un psychologue, c'est de sensibiliser. Le psychologue doit intervenir lorsqu'il y aura un accompagnement psychomédical. Quand il y a des cas de malades, moi, je dis, la personne peut paniquer. Le psychologue sera invité pour dire, cherchez comment accompagner cette personne pour qu'il ne puisse pas mourir de peur de la psychose, mais tu dois l'encadrer. C'est l'accompagnement qu'il faut aussi. Mais parler seulement que non, il faut aller sensibiliser. Sensibiliser. Non, mais écoutez, est-ce qu'aller seulement sensibiliser... ne peut pas préparer quelqu'un à cette maladie? Voilà ce que je veux dire. Les psychologues, ce n'est pas sensibiliser, mais préparer les personnes comment, lorsque la maladie sera là, il faut vivre avec la maladie.
Voilà le rôle que doit jouer le psychologue. Mais sensibiliser, vous pensez qu'un médecin ne peut pas sensibiliser? Moi, je ne trouve pas que c'est vraiment du tabou qu'un médecin le fasse. Il a dit, je voudrais voir dans chaque groupe un médecin. Mais vous avez vu les groupes qui sont allés sensibiliser, je pense qu'il n'y avait qu'un seul médecin. Donc ils ont répondu à ces attentes. Des politiciens, j'ai vu, ils ont maintenant une responsabilité au lieu d'aller sensibiliser. Mais ce sont les politiciens qui ont initié que nous devons aller maintenant sensibiliser nos bases. Donc pendant que les politiciens sensibilisent les bases... sensibiliser les bases aussi longtemps que vous les exposez. Mais voilà notre base. Mais vous voulez rencontrer la population. Moi, je me rappelle lorsqu'on lançait le lavage de mains, le gouverneur a dit aux gens, distance, vous savez la réponse? Non, s'il vous plaît, maître, à Pana, les gens ont refusé. Il est difficile. C'est là où vous allez comprendre l'importance des psychologues. Ce sont les psychologues qui vont travailler cette fois-là le mental de la population. Dis-moi comment un psychologue peut travailler dans une masse le mental des gens. Par quel message? Par quelle magie? Oui, docteur. Je peux intervenir sur ce niveau de débat. Je crois qu'il y a des petites confusions dans ce que nous disons, un peu de méli-mélo aussi. Parce qu'ici, il y a deux choses. Il y a le message qui est donné, il y a le suivi de ce message par la population. C'est deux choses différentes. Le changement de comportement, ça c'est maintenant un domaine de communication, ce n'est pas un fait immédiat. Le changement de comportement, ce n'est pas du tic au tac. Je dis et demain les gens suivent. Ça demande, c'est tout un processus pour que les gens arrivent à adhérer. C'est la raison pour laquelle nous revenons chaque jour sur les mêmes choses, les mêmes gestes de barrière ici. On y revient régulièrement jusqu'à ce que ça va fatiguer les gens dans leur tête et finalement ça va être intériorisé et se transformer en attitude qui va devenir comme du comportement. Il ne faudrait pas qu'on confonde que quand on a dit aujourd'hui vous ne circulez plus à 22 heures, automatiquement les hommes ne sont pas des robots. Il faut faire attention entre la gestion de l'humain et la gestion des matériels. Un matériel, on peut le déplacer d'ici, on le met là, il obéit, parce qu'il ne bouge pas. Mais l'homme, ce n'est pas le cas. Donc il y a cette dimension qu'il faut intégrer aussi. Au-delà de ça, je reviens encore pour dire, dans ma formation de médecin, j'ai fait 3 ans d'études de psychologie. 3 ans. Donc dans mon cursus, il y a un volet psychologique qui m'a été enseigné. Qui vous permet d'encadrer le malade. Absolument, parce que j'aimerais un peu répondre, quand vous voyez le médecin qui arrive dans ce qu'on appelle son cabinet de consultation à arracher les éléments du malade, vous pensez que c'est quoi? Il utilise quelle technique? C'est de la psychologie. Et on l'a enseigné comme ça. Comment je peux converser avec vous pour arriver à détecter de quoi vous souffrez? Ça, c'est de la psychologie. Et ça, c'est le domaine aussi réservé, en fait, c'est une partie de la vie médicale. Parce que de G1 à G3, il y a toujours une psychologie médicale qui accompagne le médecin. Donc dire aujourd'hui que le médecin ne peut pas faire ce travail-là, je crois que c'est aller un peu plus loin. Parce que dans le cabinet, nous n'avons pas forcément de psychologues. C'est vrai qu'il y a des cas maintenant spécifiques qui nécessitent que le psychologue puisse nous accompagner et nous recourons toujours au psychologue. Mais pour l'instant, je ne minimise pas l'action, je m'excuse, des psychologues. Je crois que c'était au niveau seulement du débat pour faire comprendre des choses. Mais en réalité, c'est que l'appel a été lancé à tout le monde. J'invite d'ailleurs M. Bondomé, qui est le chef de travaux que je suis régulièrement, de venir aussi avec ses idées, ses propositions dans l'équipe. Mais c'est là qu'il y a des hommes. On n'a chassé personne. Jusqu'à ce jour, on ne chasse personne. On s'est réunis à Mwanguéji. Tous ceux qui viennent, on les reçoit, ils proposent leurs idées et nous continuons. Au-delà de ce qu'il a parlé de l'université, je vous informe que le recteur, qui est le président de la sous-conférence de Colosie et les autres, ils sont membres de l'équipe de la coordination de l'IPOS. Sauf que le niveau de recherche, je crois que ça doit être précisé. On ne peut faire la recherche que si et seulement si on a des cas. On doit avoir des échantillons sur lesquels les recherches devront partir. On ne doit pas commencer des recherches anticipativement tant qu'on n'a pas encore des cas. Donc il faut attendre qu'il y ait des cas, que ces gens. Mais au moment où on parle là, il y a des amis, des collègues, médecins qui sont en train de faire leurs recherches, mais cette recherche elle est plutôt théorique et ne va pas se focaliser sur des échantillons. On est en train d'étudier aussi comment cette maladie, nous sommes en train de réfléchir au niveau de Colosie, comment nous pouvons mettre aussi sur pied notre chemin de prise en charge. Ce sont des réflexions que les gens sont en train de pousser. Donc il y a aussi une commission de recherche qui existe et qui a été confiée aux universitaires. Comme il venait d'évoquer la problématique de la fermeture stricte
la frontière entre le Haut-Katanga. Je crois qu'il y a des normes qui existent. Nous sommes dans une situation mondiale. C'est une pandémie. C'est la raison pour laquelle on parle de la pandémie. Et ici, dans la situation mondiale, il n'y a que l'OMS qui donne des réglementations, des normes que tous les pays doivent respecter. Vous vous souviendrez que même en Chine, l'OMS a refusé à une période donnée qu'on puisse arrêter les vols. L'OMS a refusé ça. C'est elle qui gère la santé au niveau mondial. On lui a confié la gestion de la santé. Elle a dit oui, c'est vrai, la situation est là, mais je refuse. Parce qu'au-delà de l'épidémie, au-delà de la pandémie, la vie doit continuer. Il y a l'économie. On ne peut pas arrêter la vie. Et lui, il est mieux placé parce qu'il est économiste. Aujourd'hui, nous arrêtons la circulation entre Lubumbashi et Kolwezi. Nous mourrons de faim. Nous reviendrons dans la situation de Yannick. Donc tous ces corollaires-là, c'est comme ça que ça rend un peu la situation compliquée, difficile pour une décision vraiment orientée, parce qu'il y a plusieurs corollaires et il en a parlé au début. Donc tous ces aspects doivent être pris en compte avant de pouvoir prendre n'importe quoi comme décision. Ok, merci beaucoup. Je voudrais un peu réagir. Premièrement, moi j'aurais bien voulu que, comme il a dit, que vous invitez chacun dans sa casquette, que lui aussi se dise. Vous l'avez invité ici comme membre de l'équipe de riposte ou comme société civile? Non, là, non, attendez, là, c'est sérieux, parce que sa prise de position commence maintenant. Moi, j'aurais bien voulu que ça vienne de lui, parce que lui, il est de l'équipe là-bas, c'est comme ça que vous l'avez invité ici. Il y a d'autres casquettes, vous n'avez pas regardé ça. Mais lui, c'est qu'il dit, il parle ici comme membre de l'équipe, mais moi, je regrette une chose. Regardez, premièrement, il vient de nous parler de l'OMS. Est-ce que c'est cette OMS là-bas qui nous avait déjà dit que l'Afrique doit s'attendre au pire? Lui, il vient de nous dire ici qu'il a déjà été, formé comme psychologue dans sa formation. Il a aussi des parties de la psychologie. C'est qu'il connaît. Déjà, quand il me reçoit chez lui, la première chose qu'il va travailler, c'est travailler ma psychologie pour dire que je serai soigné ou guéri. C'est ça. Mais comment l'OMS, qui gère la santé, peut nous dire déjà, nous en Afrique ici, que attendez-vous au pire? Ces messieurs-là, ils veulent que nous guérissions, oui ou pas? Ça, c'est des deux. Structure sanitaire. Non, il ne peut pas dire ça. Il doit toujours nous donner d'abord nous les courage, parce que la guérison vient aussi de l'état psychique de l'individu. Il le sait et il en fait sciemment. Et que moi j'écoute un type comme ça, je vous dis que non. Il vient de dire quoi? Il a reçu 3 volumes horaires dans sa formation de psychologie. Donc il reconnaît quand même l'importance de la psychologie en ce moment. Ça, je salue beaucoup, beaucoup et alors beaucoup. Il dit ceci encore. Les recteurs, attendez, moi je vais juste réagir comme ça et puis vous prenez la parole. Okay. Il dit que les recteurs, en tant que membre de l'université, est membre de l'équipe. Est-ce que vous comprenez? J'ai parlé ici de qui? De l'université, en tant que famille des chercheurs. Je n'ai pas parlé, même lui il est de l'université, lui aussi il est enseignant. Je ne parle pas des individus qu'on a pris individuellement. Le recteur est un professeur, chercheur de son état, mais moi je parle de l'université ici. Okay. Quand on prend les recteurs, c'est un membre, il est là. Mais l'université, quel est son apport en tant qu'institution de recherche? Ça. Il faut regrouper les professeurs. Oui, faire un collège de chercheurs en ce moment multisectoriel qui est en activité expérimentale de terrain. La science peut être expérimentale. Sur quelque chose qui n'existe pas. Non, la science est expérimentale aussi préventive. La science peut faire des prévisions. Elle est prévisionnelle aussi, dans tous les domaines. L'OMS a dit, mais vous décriez. Mais l'OMS nous a fait peur. L'OMS veut nous faire trembler. C'est eux qui meurent là-bas. Nous, vous nous protégez déjà, vous êtes là pour riposter. Vous nous protégez, nous, on ne mourra pas comme eux. Maître Sadak, un petit mot à la population qui vous suit, parce que vous représentez la population. Comment la population doit se comporter pendant ces temps, en quelques secondes juste? Oui, je vais commencer. Oui, c'est bien. Je voudrais dire, Bondomé, qu'il sera impossible, moi qui siège à la coordination tous les jours, les réalités que je connais, je ne peux pas me contredire. Donc l'idée que présente Jean de la Paix ici, c'est l'idée de la coordination dans laquelle je siège. On n'est pas pour les citoyens. Et c'est pour les coordinateurs civils que je siège et que j'apporte les informations pour le au profit de la population. Ok. Ce que je peux dire à la population à ce moment, respectons les mesures, les gestes barrières, respectons la distanciation sociale, faisons tout ce que les autorités nous disent, c'est pour notre intérêt. C'est toutes les mesures qu'on donne, ça profite à celui qui les respecte. Ce que nous pouvons faire, c'est changer des habitudes que nous avions et nous intégrer à cette nouvelle philosophie.
Merci beaucoup. Yannick Kazanga aussi a un message à la population parce que la pandémie du coronavirus nous appelle à l'unité pour que nous puissions faire face à elle. Tout ce que je demande à la population, c'est d'enlever la peur, la psychose qui a été créée par cet homme blanc-là qui avait prédit que l'Afrique devrait s'attendre au pire. Vous savez, les organisations internationales exploitent l'Afrique comme leur champ. Alors l'OMS est là. Pensez-vous que cette OMS qui veut s'enrichir sur cette pandémie acceptera-t-elle qu'un pays d'Afrique puisse sortir un remède pouvant résoudre? Donc je demande à la population de ne pas avoir... La population doit respecter les mesures barrières. Si le gouverneur a dit très bien, travail bien fait, sachez que le gouverneur n'est pas technicien dans le domaine sanitaire. Il a dit ça parce que vous lui avez donné des bons papiers, mais ce qui vous jugera, c'est le travail de terrain, les résultats de terrain. Docteur aussi a un message à la population parce que nous sommes à la fin de l'émission. Le message, c'est l'appel à la solidarité. Dans le Covid, nous n'avons pas à lutter comme si c'était en politique ou si on était en train de rechercher d'autres bénéfices. Nous avons besoin de toutes les énergies, nous avons besoin de tous les savoir-faire possibles des gens. Tous ceux qui pensent qu'ils ont quelque chose à apporter, ils sont les bienvenus. J'apprécie et je loue l'initiative des uns et des autres. On n'a pas forcément demandé aux gens, par exemple, de fabriquer le lave-mains à pédale. C'est une initiative qui est partie de quelqu'un, au vu de la demande, il a mis en place et ça a été applaudi. Dans cette situation difficile, nous avons besoin que chacun tourne 1000 fois ses méninges pour pouvoir donner une petite solution qui va soulager la population. Alors merci beaucoup à vous tous d'avoir été là. Merci également à la population d'Écologie et des parcours de nous avoir suivis. Donc tâchez à respecter les mesures barrières pour faire face à cette pandémie qui ravage déjà notre capitale qui est Kinshasa. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.